Juste avant de vous lire la déclaration du CMA, Congrès mondial Amazigh, je voudrais vraiment saluer mon frère Moussa Ag Tahir, avec qui on était présent sur cette place, comme un certain nombre d'entre vous, au mois de février. Il faisait froid. Hein. On n'était pas très nombreux, mais en tous les cas, on avait tous du cœur, et on savait, et on le disait déjà, que le combat de nos frères de l'Azawad était juste, était légitime, et qu'ils iraient jusqu'au bout, parce qu'ils se battent pour sa liberté, pour sa dignité, et pour sa famille et sa terre. C'est le plus beau combat qu'un homme peut faire. Azawad indépendant. Après avoir libéré tous les territoires historiques de l'Azawad, le MNLA a aussitôt mis fin aux opérations militaires et proclamé le 6 avril 2012 l'indépendance du pays. Le Congrès mondial Amazigh salue la victoire totale du MNLA et la liberté retrouvée des populations de l'Azawad dans leur patrie. Le CMA salue également le sens des responsabilités des dirigeants du MNLA qui ont su, malgré de nombreuses tentatives de décrédibilisation et de déstabilisation, poursuivre sereinement leur objectif, tout en évitant autant que possible les conséquences de la guerre sur la vie civile. Voilà un demi-siècle depuis que les Touaregs du Mali tentent vainement de vivre sous l'autorité d'un État malien qui les a ignorés et qui n'a pu assurer aucune de ses fonctions. En conséquence, le choix de la souveraineté du peuple Touareg sur ces terres ancestrales est d'une légitimité incontestable. Comment accepter de subir un État malien qui ne vous reconnaît pas comme citoyen malien à part entière? J'ouvrirai là une parenthèse. Ce qui est valable pour nos frères de l'Azawad est également valable pour nos frères au Maroc et pour nous en Algérie. Ne l'oublions pas. Et en Libye, certains gouvernements de la région ont déjà exprimé le refus de reconnaître le nouvel État azawadien. Qu'ils sachent que personne n'a rien demandé à ces gouvernements illégitimes qui ont spolié leur peuple de toute souveraineté. S'agissant des États occidentaux, ils ne peuvent s'opposer à l'indépendance de l'Azawad alors qu'ils ont porté à bout de bras l'indépendance du Soudan. Par ailleurs, qui et au nom de quel droit peut-on se dresser contre la volonté d'un peuple d'accéder à sa liberté? La Charte des Nations Unies et la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, notamment, sont faites pour tous les peuples du monde sans distinction. En conséquence, le CMA appelle l'Union africaine, l'ONU et les États qui les composent à reconnaître le nouvel État indépendant de l'Azawad et collaborer avec lui pour construire la paix, le développement et le bien vivre ensemble dans cette région. Le CMA assure l'État indépendant de l'Azawad de son total soutien et exprime son entière disponibilité à aider le futur gouvernement par tous les moyens tant que le pays optera la démocratie, la laïcité, le respect du droit humain et les libertés fondamentales. Pour le CMA, Fethri Ben Khalifa, président. Tenef Nouane.